Genèse 28, versets 10 à 15. Jacob quitta Beer-Shéba pour se rendre à Haran. Il s'installa pour la nuit, là où le coucher du soleil l'avait surpris. Il prit une pierre pour la mettre sous sa tête et se coucha à cet endroit. Il fit un rêve. Une échelle était dressée sur la terre et son sommet atteignait le ciel. Des anges de Dieu y montaient et descendaient. Le Seigneur se tenait devant lui et lui disait : « Je suis le Seigneur, le Dieu de ton grand-père, Abraham, et le Dieu d'Isaac. La terre où tu es couché, je la donnerai à toi et à tes descendants. Tes descendants seront aussi nombreux que les grains de poussière du sol. Vous étendrez vos territoires vers l'ouest et vers l'est, vers le nord et vers le sud. À travers toi et tous tes descendants, je bénirai toutes les nations de la terre. Je suis avec toi, je te protégerai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ton pays. Je ne t'abandonnerai pas, je ferai tout ce que je t'ai promis. » Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à vous aussi qui vous trouvez peut-être chez vous, en d'autres lieux, derrière vos écrans. C'est vrai que c'est une manière aussi de voir la promesse de Jésus, la déclaration faite à la Samaritaine. C'est plus tellement en un lieu nécessairement qu'on va adorer, à Jérusalem ou sur un mont, où c'est en esprit et en vérité, que vous soyez ici ou chez vous. Nous sommes ensemble pour nous approcher du Seigneur et pour vivre aussi ce moment de réflexion ensemble. Alors oui, venons tout de suite, et Lucas l'a bien souligné tout à l'heure, venons tout de suite au titre de ce message qui se voulait un ton un peu provocateur. Nous commençons avec ce magnifique kakémono « Je te suivrai partout où tu iras ». Et effectivement, j'ai choisi « Arrête de me suivre » et j'ai même tenu à ajouter « comme un petit chien ». La relation maître-disciple est complexe. La relation maître-disciple est complexe et dans le fait de cette déclaration, nous allons y venir tout de suite, il y a quelque chose aussi peut-être de complexe à réaliser pour nous ici et maintenant. Alors c'est vrai que comme un petit chien, il n'y a pas vraiment de comparaison de cet ordre qui sont faits dans la Bible, mais la Bible prend quand même la relation d'un maître à son animal, et c'est sous une autre image. L'image du berger avec ses moutons, image particulièrement flatteuse pour le berger, un peu moins pour nous, chers moutons. J'ai rien contre les moutons, mais dans le domaine de suivre, ils peuvent réaliser des exploits, n'est-ce pas ? Est-ce que c'est de cela dont il s'agit ? Lorsque l'être humain domestique un animal, il provoque un changement de nature chez l'être en question qui fait qu'il ne peut plus survivre seul. La fille qui a eu la chance de faire un stage, on a un centre juste à côté de chez nous qui travaille avec les rapaces qui peuvent être retrouvés blessés, et tout leur travail, c'est de pouvoir les réintroduire. Et le défi, c'est surtout que l'oiseau ne s'imprègne pas de l'être humain durant tout son temps de soins, sinon il ne pourra plus être réintroduit. Alors, ce lien, le berger et le mouton aussi pour survivre seul, je ne vous fais pas un dessin, c'est moyen. Est-ce que c'est de cela dont il s'agit ? D'une dépendance totale, sourde, aveugle, qui finalement, pour l'animal, s'il devait être remis en liberté, réduirait considérablement son espérance de vie. Dans ce rapport aussi de l'animal avec son maître, il y a la notion de dressage. Alors là, on peut reprendre le petit chien du coup. Le maître, il marche, le chien, il marche à côté. Le maître, il s'arrête,
Le chien, il s'arrête. Avec le mien, ça marche seulement si j'ai à manger dans la main. Sinon, ça ne marche pas exactement comme ça. La relation de maître à disciple est-elle vraiment comparable à cela? Alors oui, il y a une dépendance. Il y a une dépendance de fait qui est la dépendance à la vie. Et remarquez bien que l'adversaire, depuis le jardin d'Éden, il s'applique à faire penser à l'être humain que cette dépendance à la vie est un mensonge, que l'être humain peut se couper de Dieu, qu'il a la vie, voilà. Nous sommes une batterie qui dure, qui ne s'use jamais. Lui s'applique à ça. Nous savons que cette dépendance à la vie, oui, elle est pleine et entière. La vie nous vient de Dieu, et c'est lui aussi qui nous propose ce projet d'éternité parce qu'il est le seul à pouvoir l'offrir et qui en a le secret. Alors ok, il y a cette dépendance, mais pour le reste, suis-je appelé en tant que disciple à suivre dans cette dépendance totale, pleine, entière, aveugle, sourde? Je vous propose de réfléchir un petit peu ensemble sur cette notion ce matin de suivre. Parce que finalement, le premier qui a appelé à le suivre, quand même, c'est Jésus lui-même qui l'a dit. L'appel des disciples, c'était « Viens, suis-moi ». Pas étonnant qu'un jour, il ait croisé un autre homme sur son chemin qui peut-être avait déjà entendu cet appel et qui lui dit « Viens, moi je vais te suivre aussi et je te suivrai partout où tu iras ». Lorsqu'on regarde dans le dictionnaire au verbe « suivre », ils ne sont pas très bavards. Ils marquent « venir après » ou « aller derrière ». Voilà, avec ça on est bien avancé, vous remarquerez. Alors on va essayer de réfléchir autrement. Le fait de suivre, on peut suivre une personne. Actuellement, il y a les Jeux paralympiques, et c'est assez extraordinaire de voir lorsqu'il y a une épreuve où un malvoyant suit un guide. Je ne sais pas si un jour vous voulez faire l'expérience de mettre un bandeau, même si vous faites confiance, vous avez intérêt d'ailleurs à faire confiance à celui qui est devant, parce que c'est quand même un peu particulier. Dans le fait de suivre une personne, il y a une dimension physique. Cet homme, alors c'est vrai que Luc ne le précise pas, mais Matthieu, dans le récit parallèle à cette déclaration, nous dit que l'homme qui a fait cette déclaration, c'était un spécialiste des Écritures. Des Écritures, de la loi peut-être aussi. Et il y a certainement dans sa démarche quelque chose qui relève de l'obéissance. Quelque chose qui relève de la confiance. Et peut-être, finalement, pourra-t-on voir dans cette déclaration une belle déclaration de foi. Le fait est que ce qu'il a dit ce jour, à Jésus qui était là, ni vous, ni moi, ne pouvons le dire aujourd'hui. Dans ce passage, il y a une dimension physique de la présence de Jésus. C'est aussi dans la même dynamique ce que Thomas devra entendre lorsque Jésus va lui dire « Tu sais quand même que tu es un petit vénard, tu es un chanceux, parce que toi tu peux voir, toucher. » Il y en a plein d'autres après toi qui vont être appelés à croire, à suivre, sans pouvoir suivre. Parce que, physiquement, s'il est vrai que je ne doute absolument pas de la présence de Dieu, de Christ parmi nous aujourd'hui, le fait est que maintenant le suivre physiquement, ce n'est pas possible. Ce texte a une dimension anachronique qui nous échappe aujourd'hui. Elle ne peut pas faire partie de notre expérience. Alors suivre, on peut suivre des consignes, on peut suivre le mode d'emploi. Le mode d'emploi, ça, vous savez, mesdames, c'est cette chose que vous avez souvent dans les mains pendant que monsieur dit « Non, j'en ai pas besoin ». Puis au bout d'un moment, tu es sûr que tu veux toujours pas qu'on le regarde. Bon. On peut suivre les consignes, on peut suivre le mode d'emploi, on peut suivre un itinéraire. Et finalement, quand on prend ces quelques exemples, on s'aperçoit que le verbe « suivre » toujours suppose une action. Suivre un itinéraire, ok, je suis en route, suivre un exemple, ça va me pousser à faire. Il y a toujours une action qui va avec. Alors peut-être pouvons-nous déjà poser ça.
Pour nous qui ne pouvons pas suivre Jésus physiquement dans notre vie, même si nous aimerions pouvoir faire la même déclaration, elle n'aurait pas de sens, nous pouvons comprendre qu'en tout cas, suivre notre Maître suppose en tout cas d'être dans l'action. On avance. Et d'ailleurs, on ne va pas tout de suite simplifier les choses. Parce que moi, il y a autre chose qui m'a interpellé en réfléchissant à cette notion de suivre. On ne va pas prendre tous les textes, mais je vais vous en mentionner un ou deux. Dieu parle à Josué au moment où il va prendre la relève de Moïse. Et il lui dit « Je serai avec toi comme je l'ai été avec Moïse. » Alors Moïse, c'est vrai, le peuple qui suivait aussi la nuée, il y avait cette notion de suivre, mais « Je serai avec toi ». Ésaïe 43, texte magnifique, « Lorsque tu traverserais les eaux, je serai avec toi. » Alors c'est toi qui traverses et moi je viens avec toi. Qui suit qui? Et le pompon, c'est le texte qui nous a été lu juste avant. Je le reprends rapidement avec vous. Il y a dans ce passage une déclaration très forte qui est faite à Jacob, qui a la vision de cette fourmilière divine à l'action pour le salut des humains. Je suis avec toi, je te protégerai partout où tu iras. Ok, donc le disciple suit son maître, mais on est aussi suivi par notre maître. Qui suit qui? Je serai avec toi partout où tu iras. Un jour, j'ai eu une discussion avec une jeune femme, une jeune fille qui était, qui était un peu perturbée, qui passait dans sa vie, qui passait par des moments difficiles. Elle était perturbée notamment par une parole de son papa. Elle avait l'habitude pour ses loisirs de se rendre dans des lieux que le papa manifestement considérait, peut-être à juste titre, peu importe, comme des lieux dangereux, de tentation, de perdition. Il lui avait fait une déclaration suivante. « Tu sais, le Seigneur, il veut toujours être avec toi. Il y a même un ange qui est là pour te protéger. Mais selon où tu vas, il attend dehors. » Ah, ok. Donc Dieu, il vient avec moi tant qu'il n'y a pas de danger ou de tentation. Sinon, il me dit, écoute, on se retrouve plus tard. Je suis avec toi de tout cœur. Ah, on peut en dire des choses étranges parfois. Non, il vient. Et peut-être même encore plus nombreux qu'au départ. Avec un objectif. Ramener. Je te suivrai partout où tu iras et je te ramènerai vers cette terre, dit-il à Jacob, mais on comprend ici que spirituellement, il y a quelque chose de beaucoup plus puissant encore que celle de la terre, d'un point de vue, encore une fois, physique. Je ne sais pas où vous en êtes aujourd'hui, mais entre nous qui sommes là, les personnes qui nous écoutent, certainement qu'il en est parmi nous qui sont peut-être sur des chemins de vie un peu compliqués, peut-être suite à des mauvais choix. Le Seigneur vous suit et vous assure de sa présence où que vous alliez. Même lorsque peut-être votre propre famille en vient vous tourner le dos pour des choix de vie auxquels il n'adhère pas, le Seigneur vient avec vous, avec un but non dissimulé, vous ramener. Si peut-être vous vous sentez esseulé, le Seigneur est avec vous. Il vous suit. Partout. Et il y a quelque chose d'ailleurs d'un petit peu omniprésent là-dedans qui peut-être n'avez-vous pas envie qu'il vous suive partout. Peut-être qu'à lui aussi on pourrait dire, écoute, arrête de me suivre. On ne va quand même pas dire comme un petit chien, on parle de Dieu. Regarde un petit peu ailleurs de temps en temps. Tu le sais quand même, je ne suis pas parfait. Non, mais je regarde, je suis avec toi. Je te suis. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. La Bible est pleine de ces promesses. Et cette vision de cette échelle
qui allait pour Jacob, là devant lui, de la terre jusqu'au ciel, pas simplement une échelle vide, une échelle dans laquelle il y avait du mouvement, des allées et venues, l'expression d'une action qui ne cesse jamais entre le ciel et la terre, avec pour enjeu l'objet, permettez-moi de le dire ainsi, ou je devrais dire le sujet de l'amour de Dieu, l'être humain. Une action qui ne cesse jamais. Bon, revenons donc à notre suivre. On a bien compris que toute la Bible est là pour nous garantir de ce suivi de Dieu à nos côtés, et nous on est amenés à le suivre. Et là, excusez-moi d'être un petit peu simpliste, mais si deux personnes se suivent, c'est le signe qu'ils tournent en rond. Alors là encore, on voit bien que physiquement, ce n'est pas de ça dont on nous parle, parce que ce serait quand même un projet curieux. Alors, on pourrait dire d'ailleurs, depuis le temps que la promesse du retour du Christ nous a été faite, on pourrait se dire que peut-être on a l'impression un petit peu de tourner en rond, n'est-ce pas? Non, les choses avancent, peut-être s'accélèrent, parfois tragiquement quand on suit l'actualité. S'il est vrai que Jésus a appelé des disciples à le suivre, il ne voulait pas des suiveurs. Il les a appelés à le suivre. Pourquoi? C'est tout le récit des évangiles. Il avait des choses à leur montrer, il avait des choses à leur dire, il avait des choses à leur faire vivre, pour au final leur dire « Allez ». Le « suis-moi », il était temporel. À un moment donné, c'était « Allez, faites de toutes les nations mes disciples ». On n'est plus dans le petit chien qui suit, on est dans « Allez, va chercher ». Allez. Et de ponctuer cet ordre, à nouveau, parce que c'est toujours plus fort que lui, d'une promesse. Et voici, je suis avec vous tous les jours. Mais là, nous ne sommes plus dans le suivre. Dieu est un Dieu de mouvement, un Dieu d'action, un Dieu de liberté. Le Dieu incarné en Jésus-Christ a été un homme dans l'action, dans le mouvement, dans la liberté, puisqu'il était toujours en train d'appeler à des choix, à des décisions, à des prises de position, l'expression même de la liberté. Jésus ne souhaite donc assurément pas des suiveurs, mais des disciples. Le disciple doit d'abord suivre, s'imprégner, mais ce n'est pas la finalité. Ensuite, il doit aller. Nous passons du suivre au aller. On le comprend bien donc, nous sommes en train de parler, en fait, de faire équipe. Avec mon épouse, on n'a encore pas fait ça, mais on va faire. On voudrait essayer de faire du tandem. On a quelque chose qui nous retient encore un petit peu. Pourtant, quelque part, ça fait 25 ans qu'on fait du tandem, mais on voudrait vraiment essayer ce vélo, quoi. Ça doit être particulier la première fois. Mais je t'avais dit qu'on y allait. Ben oui, mais tu n'as pas lâché les freins. Ah oui. Le tandem, ça doit être assez particulier. Il faut communiquer, il faut être bien OK déjà sur l'endroit où on va. Ce n'est pas le moment de dire si tu vas à gauche, j'irai à droite. Faire du tandem, ça doit être assez particulier. Il faudra quand même qu'on le fasse. Puis, faire du tandem, c'est aussi la chance de pouvoir des fois se reposer un peu sur l'autre. Hein, moi, je me vois bien, les jambes tendues. Vas-y, pédale, je guide. On fait un peu ça, des fois peut-être aussi dans la vie avec le Seigneur. On aimerait que ça marche comme ça. Hein. Faire équipe. Je vous invite à suivre avec moi la lecture d'un autre texte où c'est Jésus qui parle dans l'évangile de Matthieu au chapitre 11. Il ne va pas prendre l'exemple du tandem. Matthieu 11, le verset 28 et suivant. « Venez auprès de moi, vous tous qui portez des charges très lourdes et qui êtes fatigués. Et moi, je vous donnerai du repos. Je ne cherche pas à vous dominer. Prenez donc aussi la charge que je vous propose et devenez mes disciples. Et vous trouverez le repos.
Oui, mon fardeau est léger et mon joug est efficace. Attelage. Faire attelage avec le Seigneur. Et là, vous comprenez bien que faire attelage, il n'est plus question de savoir qui suit qui. Tout le monde va ensemble. Et si pour nous, suivre le Christ, aujourd'hui, à un moment où nous ne pouvons pas le faire physiquement, c'était faire attelage, marcher ensemble. Alors, déclarer ça, ça supposerait un certain nombre de prérequis. Le premier, ce serait d'accepter de faire équipe avec lui. Lui, il est OK avec ça. Le deuxième, ce serait d'être OK sur le fait que c'est lui qui donne les consignes. Il y a une décision à prendre. Mais quoique, je dis quoique parce que dans son projet, il y a une destination finale, destination éternité où le mal ne sera plus. Et en même temps, je te suivrai partout où tu iras. C'est toi qui vois pour le chemin. C'est toi qui vois. Et là, on est les champions. Hein. Parce qu'en fait, il nous dit, moi je te donne la destination, je te donne toutes les consignes pour relier le point A et le point B. Le chemin le plus rapide, c'est la ligne droite. Nous, on prend souvent l'itinéraire touristique. Voire même Highway to Hell dans nos mauvais choix. Et là, on aurait tendance à lui dire, tu peux descendre, s'il te plaît, tu me ralentis. Parce qu'évidemment, dans nos mauvais choix, il a quand même un peu tendance à appuyer sur les freins. Moi, j'y vais tête baissée. C'est paradoxal, c'est que pour beaucoup d'entre nous, je pense, nous avons accepté de faire équipe. Accepter qu'il est le chef d'équipe, accepter qu'il a donné des consignes. Nous nous réjouissons de la destination. Je ne sais pas quelle image vous vous faites de cette promesse éternelle qu'il nous donne. Moi, celle qui me suffit, c'est « il n'y aura plus ni larmes, ni cris, ni deuil, ni souffrance, tout cela aura disparu ». Ça me suffit, hein, largement. J'adhère, ok, ça marche. Et puis, il nous dit « mais avec ça, on va essayer de rassembler un maximum de personnes pour que l'équipage y grossisse un petit peu. Et puis, si tu veux que ça se passe bien, je te donne des consignes. » Et notre vie, alors, je ne veux peut-être pas vous embarquer trop loin dans ma réflexion, ma vie montre que, entre le fait d'adhérer à tout ça, le fait d'adhérer même au bien fondé de ces consignes, que régulièrement, c'est l'itinéraire touristique. On perd du temps, on s'égare, on se perd, on fait des mauvais choix. Parce que nous sommes ce que nous sommes avec nos fragilités, nos faiblesses. Toutes celles que nous nous avouons et celles que nous avons peut-être du mal à nous avouer à nous-mêmes. Et Paul, lui, il arrive à faire une déclaration. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Lui, il est en train de nous dire, dans l'attelage que j'ai fait avec le Seigneur, il n'y a plus de tension. On reprend le tandem, hein. Il n'y a plus ce moment où il y en a un qui aurait tendance à tourner d'un côté et de l'autre, et là, ça ne va pas bien se passer. Ça a fusionné. Fusion terminée. Et nous, de temps en temps, on fait fusion cancel, pour recommencer. J'ai parfois eu du mal, encore aujourd'hui, avec cette phrase de Paul. Parce que si effectivement c'est une réalité pleine et entière, ben bravo Paul. Des fois, mais peut-être parce que ça m'arrange, hein, des fois je me dis, il est peut-être un petit peu prétentieux quand même. Il aurait peut-être pu dire, il ne faut plus que ce soit seulement moi, mais que je fasse toute la place au Christ. Voilà, là, ça me va un petit peu mieux quand même. Hein. Bon, lui, peut-être, il y a réussi. Et dans Philippiens, il va nous mettre
sur une voie royale quant à la réflexion de ce qui peut véritablement nous amener à suivre de la bonne manière. C'est un long passage, on n'a malheureusement pas le temps de l'examiner dans tous ses détails, mais vous pourrez lire dans Philippiens au chapitre 2. Philippiens au chapitre... Je me suis perdu. Bon, vous le retrouverez, excusez-moi, peut-être qu'on va me le souffler, mais voilà, c'est ça. C'est bien, Philippiens, c'est cette phrase forte dans laquelle il va dire « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Il va le dire dans une péricope dans laquelle il va parler dans la suite de l'humilité de Christ à avoir quitté un statut pour prendre celui de l'être humain, mais il le dit au préalable dans une autre déclaration dans laquelle il invite aussi, juste avant, les chrétiens auxquels il s'adresse à faire preuve de justesse aussi dans leurs bonnes actions, en les invitant et en leur disant, même lorsque finalement tu fais quelque chose de bien, essaye de creuser en toi aussi pour voir quelle était la motivation qui était à la source. Est-ce qu'elle était à la gloire de Dieu ou peut-être à la tienne? Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Voilà le travail essentiel du disciple. Manifestement, Paul, il pense avoir peut-être terminé ce processus, il a pleinement intégré tout cela. Mais qu'est-ce que ça veut dire et comment on s'y prend? Un très bel exemple pour montrer comment on s'y prend, c'est celui de David, avec son affaire avec la voisine. Vous connaissez probablement cette histoire. David, le roi, trouve que la voisine lui convient bien, et puis finalement il est le roi, il y a peut-être quelque chose là, après tout, ce sont mes sujets, et puis il va de manière très habile et sournoise faire disparaître, par la mort, soyons clairs, faire disparaître le mari, et lui il va quand même pas laisser cette veuve éplorée. Et tout va bien, jusqu'au jour où le prophète vient le voir et lui fait réaliser la gravité de ce qu'il a fait. C'est là qu'il va écrire ce psaume 51 qui est magnifique. Et dans ce psaume, il va reconnaître la faute comme étant la faute. Oui, j'ai fait, Seigneur, ô Éternel, ce qui est mal à tes yeux. Oui, enfin, pas seulement, c'est mal aux yeux de tout le monde, ce qu'il a fait. Mais bon, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Mais il ne s'arrête pas là. Plus bas dans le texte, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur et renouvelle un esprit bien disposé. » Là, il est au cœur du travail. Je ne sais pas comment c'est pour vous. Je sais comment ça peut être pour moi. Vous savez, on prie, et puis dans cette démarche de relation à Dieu, conscient de notre faiblesse, notre petitesse, on en vient parfois à cette formule « Seigneur, veuille pardonner les fautes que j'ai pu commettre ». Et franchement, si à ce moment-là, il nous disait des fois « Et de quoi on parle? T'as fait quoi ?» Je ne sais pas. J'ai bien dû faire quelque chose de mal. Je suis pécheur. De nature. Vous savez, il y a cette sorte de joie immense qui est dans le chrétien. Je suis mauvais par nature, pécheur. Ah, ça transporte. Et en fait, on est en train, quand on demande pardon, de faire référence à la croix. On est en train de faire référence au sacrifice de Jésus sur la croix, et peut-être, on ne sait même pas pourquoi on est en train de demander pardon.
Alors certes, il y a peut-être des choses qu'on peut commettre par inadvertance, et ma foi, on peut demander pardon si d'aventure j'ai blessé quelqu'un sans m'en rendre compte. Mais l'économie de la réflexion. Parce que David l'a bien compris. Pointer le problème, pointer le moment où, Seigneur, alors que tu m'avais donné l'itinéraire, moi j'ai pris l'itinéraire touristique, voire pire. Pointer le moment où j'ai failli. C'est reconnaître la faute comme faute, mais c'est l'occasion de suivre et de grandir en se disant, parce que la vraie question elle est là, qu'est-ce qui, en moi, a motivé cet acte? Qu'est-ce qui, en moi, a motivé cette manière d'agir? Quel sentiment? Et là, on est dans le travail de fusion totale avec mon maître que je veux suivre, à qui je veux laisser toute la place. Je me le répète, parce que je me le suis déjà dit et je sais que je suis retombé dedans. Je me le redis, puis si vous voulez vous le dire à vous, sentez-vous libre. Je n'ai pas le droit de prier mon Dieu en demandant pardon pour des fautes si je n'ai même pas réfléchi pourquoi je demande pardon. Si je n'ai pas réfléchi à ce que j'ai pu faire pour me donner l'occasion de réfléchir sur ce qui, au plus profond de moi, motive mes écarts, mes manquements, mes faiblesses. Parce que c'est là que le Seigneur veut me rencontrer, c'est là qu'il veut continuer à être mon maître et c'est là qu'il veut continuer à me faire grandir. Et en plus, en étant dans cette démarche, je manifesterai certainement beaucoup plus de respect envers la croix que sans même réfléchir pourquoi je me réfère à ce sacrifice. Je ne sais pas si vous avez réussi, comme Paul, à être aussi affirmatif et de dire « ça y est, la fusion est totale, j'ai en moi les sentiments qui étaient en Jésus-Christ ». Donc plus de place probablement pour l'écart, tout est OK, tout est... Moi, pas encore. Et puis quelque part, ça fait un peu peur parce que ça semble énorme. Et à chaque fois que ça semble énorme, le Seigneur, il nous laisse une promesse. Alors, moi aussi, je vais terminer avec cette promesse qu'il nous donne. Le fait de cette transformation qui fera de nous des êtres pleinement habités par l'Esprit du Christ, qui seront donc à même d'irradier positivement autour d'eux de l'amour du Christ, de sa bonté, de sa justice et de son salut, c'est une œuvre difficile. Paul de dire aux Thessaloniciens que le Dieu de la paix vous fasse vivre totalement pour lui et par lui, qu'il garde irréprochable votre personne, votre esprit, votre âme, votre corps. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Oui, Seigneur, ensemble, dans ton projet, pour continuer à être transformés par le Maître que tu es. Viens à nous, nous avons besoin de toi. Amen.